Dans cette seconde vidéo de la formation Apprenez à générer des revenus passifs en partant de zéro, nous allons voir ensemble comment tu peux poser tes 3 premières cordes qui, tu le sais maintenant, sont nécessairement des récurrents. Alors il te faut développer très rapidement tes 3 premières cordes, tes 3 premiers récurrents sur ton arc magique. La première évidemment, ici symbolisée en rouge, la deuxième, et la troisième. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc tu vas commencer par poser ton premier récurrent. Alors tu vas me dire, mais quel est, Ludo, le récurrent le plus facile et le moins chronophage à mettre en place? Eh bien, je vais te répondre tout de suite. Pour moi, il est évident, ce premier récurrent. Il s'agit de l'affiliation, mais pas de n'importe quel type d'affiliation. Là, je vais te parler d'affiliation qualitative. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est l'affiliation, il s'agit de toucher des commissions qui te sont versées par le créateur d'un produit. D'accord? Donc, ce sont des commissions qui sont versées ici pour la vente de produits. Tu vas recommander un produit, donc tu vas communiquer un lien, des outils, des bannières, etc. Tu vas communiquer sur les réseaux sociaux, par emailing, dans la vraie vie également. C'est ce qu'on fait aussi avec le trimestriel, par exemple. Donc tu vois, il y a plusieurs leviers possibles pour parler d'un produit. Et à chaque fois que tu vas en vendre un avec ce qu'on appelle ton identifiant d'affilié, donc ça peut être un numéro, ça peut être un code, un lien si tu préfères, ou alors un pseudo d'affilié. Tu as deux choix. Soit tu utilises la jungle. Alors la jungle, tu la connais peut-être déjà, il suffit que tu tapes affiliation sur Google, tu vas trouver quelques plateformes, il n'y en a pas 10 000 qui proposent de l'affiliation, ou alors tu as des partenaires, des parcs assez privés avec des produits qualitatifs. Alors la jungle, je te le disais, tu la connais, ce sont les plateformes d'affiliation classiques, je ne vais pas nommer, il te suffit de faire des recherches et tu les trouveras partout où on en parle. Sur ces plateformes, tu vas trouver énormément de produits. Quand je te dis énormément de produits, c'est des centaines et des centaines de produits. C'est pour ça que j'appelle ça la jungle, parce que dedans, tu en as plein qui ne sont pas qualitatifs, et souvent on retrouve à peu près les mêmes niches qui se vendent le mieux. C'est-à-dire, tu vas retrouver les paris sportifs, la bourse, le turf, tu vas retrouver le bien-être, le développement personnel, tu vois, ce genre de choses, mais beaucoup de produits notamment qui sont autour de la niche de l'argent. Malheureusement, pour en avoir acheté beaucoup moi-même dans le passé, c'est pas très qualitatif tout ça. La plupart du temps, même pour les produits un peu plus chers, ils sont pas super qualitatifs. En plus, les sites sont souvent un peu vieillissants, les pages vieillissantes également. J'ai vu moi qu'il existait d'autres systèmes d'affiliation. Alors tu as par exemple les partenaires qui vont faire un lancement, même si c'est de plus en plus désuet également, les super lancements. J'en fais moi-même un, mais c'est pas un super lancement, c'est simplement un lancement de formation avec très peu de place, MSVP chaque année. Mais tu as aussi des systèmes clés en main, c'est-à-dire moi j'appelle ça des parcs, avec des partenaires qui ont des produits qualitatifs. Et c'est surtout là qu'il faut aller, parce que tu as des choses qui sortent de l'ordinaire, qui se démarquent un petit peu. Donc, tu peux très bien mixer avec des plateformes classiques, les plateformes que je te laisse faire des recherches, que tu connais déjà, mais aussi avec des parcs. Alors tu vas me dire, oui mais Ludo, où est-ce qu'on trouve ces parcs? Avant de te parler d'un parc en particulier, je vais te proposer moi de te parler d'un produit qualitatif. Qu'est-ce qu'un produit qualitatif? Le produit qualitatif, il se démarque des autres au premier coup d'œil. Puis dans son approche, aussi, évidemment, et dans son contenu. Tu le repères très vite, ce produit d'affiliation. Déjà, il faut qu'il soit en adéquation avec tes valeurs, avec ce que tu défends. Tu vas pas vendre un produit, à mon sens, un produit sur la bourse, par exemple, qui utilise un robot ou quoi que ce soit, je prends vraiment un exemple, si déjà tu fais pas de bourse et que pour toi ça te parle pas du tout. À mon sens, ça fait pas écho parce que tu dois quand même être en adéquation à minima avec ce que tu vends, même si ce ne sont pas tes propres produits, mais les produits des autres. S'ils sont
qu'ils correspondent à ta façon d'être, à ta façon de faire, alors ok. Mais dans tous les cas, vérifie bien au premier coup d'œil qu'il y ait une approche visuelle auditive qui soit franche, bonne, attractive, et qu'après au niveau de l'approche, on ait véritablement du contenu qualitatif. C'est-à-dire que le client, hein, tu sais que j'adore cette formule toute faite, mais soit dans le win-win. C'est-à-dire que tu lui vends un produit, puisque là, en l'occurrence, tu es affilié, donc tu vas vendre aussi indirectement, mais il n'aura pas la sensation d'avoir acheté le produit quand il l'aura eu dans les mains, parce que ce produit lui apportera encore plus de valeur que le tarif qu'il aura donc payé pour avoir ce produit. Si c'est le cas, c'est que tu es face à un produit ultra qualitatif. Alors moi, ce que je faisais, hein, quand j'achetais des produits dans le passé avant de faire de l'affiliation, je viens de te le dire d'ailleurs, j'ai acheté des produits avant de faire de l'affiliation pour que je puisse voir un petit peu s'ils étaient qualitatifs ou pas. Si le produit n'était pas du tout qualitatif, évidemment je ne le vendais pas. S'il était, à mon sens, pour moi, hyper qualitatif, qu'il apportait beaucoup plus de valeur que le tarif auquel je l'avais acheté, je le mettais sur mes tablettes et je le vendais derrière. D'accord ? Donc pense à ça, et dans les parcs justement de partenaires ou avec des produits hors normes et qui font de l'affiliation, tu vas trouver des pépites. Donc évidemment, moi je vais te parler de ce qui est possible de faire en affiliation. En affiliation, tu peux vendre énormément de choses. Je dirais même que tu peux presque tout vendre. Tu peux vendre des logiciels. Là encore, si tu vas dans Google, tu vas trouver des plateformes qui font de l'affiliation en logiciel. Tu en as notamment une qui est excellente, qui s'appelle JVZO. Et tu peux aller voir, il y a pas mal de choses. Bon, alors c'est en anglais certes, mais ils ont vraiment, vraiment d'excellents produits. Moi, j'en ai 2-3 que je recommande. Tu les verras, tu les trouveras sur mon site. Ce sont des produits qui sont absolument énormes sur un plan technologique et qui en plus sont pas chers et qui permettent aussi de faire l'affiliation. Donc j'hésite pas à les proposer à mes étudiants parce que ça peut, leur faire du bien sur un plan technique, et deux, ils peuvent après les conseiller parce qu'ils les utilisent eux-mêmes, et donc l'expérience aidant, ils sont à même d'en parler. Tu as également des e-books. Alors, moi, j'aime pas trop parler d'e-book, je préfère parler de livres numériques. Donc, tu as des livres numériques. Encore une fois, j'aime pas les livres classiques, les livres numériques où tu as juste du texte. Tu me connais, je suis magificateur, j'ai lancé la magification, donc je préfère les livres numériques interactifs. Si tu sais pas ce que c'est, rendez-vous sur mon site et puis tu verras, je t'en parle. Tu peux également vendre des formations, soit des micro-formations, la plupart du temps, dans les produits d'affiliation, ce sont d'ailleurs des micro-formations, mais quand tu contactes des partenaires, des infopreneurs ou des marketeurs, tu peux également t'affilier sur des affiliations beaucoup plus chères, sur des gros lancements, des présentiels, des séminaires. Donc ça peut être intéressant pour toi aussi d'aller tapoter à la porte des gros infopreneurs, des gros marketeurs, ou de personnes qui proposent ce type de formation où tu auras évidemment un retour plus important encore en termes d'affiliation. Ce que je trouve, moi, qui est très puissant, ce sont les abonnements en affiliation. Pourquoi ? Parce que là, on est sur un vrai récurrent. Ça tombe tous les mois. Alors, tu as aussi des abonnements trimestriels et annuels, donc soit tous les mois, soit tous les trimestres, soit chaque année. Mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant à creuser. Donc tu vois, j'aurais pu te mettre d'autres choses, tu peux vraiment vendre plein de choses en affiliation, tu peux vendre du produit physique aussi en affiliation, et oui, tu peux vendre vraiment tout ce que tu veux. Tu n'es pas limité par le type de contenu, vraiment. D'ailleurs, il faut que tu cherches un petit peu si tu veux te créer et te démarquer, c'est ce que je dis à mes étudiants. Je ne vais pas te donner ici, toutes les solutions, c'est aussi à toi de chercher, moi j'en ai plein en stock. Mais là, c'est pas le but, je suis pas en train de te faire une formation complète sur l'affiliation, je suis en train de te proposer un récurrent qui fonctionne. Alors je te pose une question, quelle est d'après toi la formule magique d'un bon produit d'affiliation ? J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais je suis pas allé au bout des choses. Donc d'après toi, quelle est cette formule magique ? Eh bien on va la voir ensemble. C'est le win-win-win. Tout à l'heure, je t'ai parlé un peu du système win-win, c'est-à-dire c'est gagnant pour toi qui vends, et pour le client, que moi j'appelle pas client, que j'appelle, tu le sais peut-être si tu me connais, prospect étudiant.
Pourquoi c'est important de différencier client de prospect étudiant? Parce que pour moi, client, ça fait vraiment détaché, si tu veux. C'est que voilà, tu vends un produit, tu te détaches de la personne, c'est un client, point final, il y a sa facture et puis terminé. Moi, je suis du côté formatif, je l'ai toujours été. J'aime bien accompagner de la manière qui est la mienne, c'est-à-dire soit directement avec une formation continue, soit indirectement avec mon trimestriel et aussi une formation continue dans le trimestriel, soit totalement décorrélé avec un webinaire où la personne s'inscrit, mais c'est une formation continue 2 fois par mois, ou alors, eh bien, il y a après les coachings groupés pour mes étudiants. Donc tu vois, je suis vraiment dans cet accompagnement-là. Alors pourquoi est-ce que j'appelle ça le win-win-win? Eh bien, t'imagines 3 cercles. T'imagines le premier cercle, hein, donc je vais prendre ici mon stylo, mon pointeur laser, hein, c'est un petit peu comme l'Ikigai, mais en version triptyque. Tu as ton premier cercle en haut, c'est mon cas, le créateur. Le créateur du produit. Il faut évidemment qu'il soit gagnant, puisqu'il est quand même créateur d'un produit. S'il ne le vend pas, c'est un peu embêtant. Le deuxième cercle, c'est toi. C'est l'affilié qui veut développer un récurrent avec un super produit issu donc de ce créateur de produit. Il lui a acheté, hein, la plupart du temps il lui achète pour voir ce que c'est, il dit ouais c'est super tout ça, je vais me mettre à devenir un affilié et je vais développer un récurrent. Le créateur lui va l'aider bien évidemment, il va lui fournir des outils, un site, son lien d'affiliation, une page de vente, des bannières, des vidéos, etc. D'accord? Puis après, donc, l'affilié va devenir gagnant, hein, il va être un winner également, donc les deux sont contents. Et dans un troisième temps, on a le dernier cercle qui est, tu t'en doutes bien, le prospect étudiant, si tu préfères, le client, qui lui va être content. Pourquoi il va être content? Parce que qu'il ait acheté avec le créateur en passant directement par le site du créateur ou qu'il ait acheté avec l'affilié, il a un produit hyper qualitatif qui lui donne de la valeur et il a envie de quoi? Il a envie de racheter un autre produit par la suite ou en tout cas de suivre l'affilié qui lui a conseillé ce produit ou alors de suivre directement le créateur qui lui a vendu ce produit puisque dès qu'il en sortira un autre, ça deviendra un fan inconditionnel et il achètera directement le produit. Alors évidemment, si c'est toi qui lui as présenté en tant qu'affilié, s'il est content, il va l'acheter directement à qui? Eh bien, à toi. Donc tu vois que c'est intéressant de trouver des produits qui sont winners. Je te donne la position inverse. Si tu trouves un produit, que tu vends un produit qui n'est pas dans ces normes-là, qui n'est pas qualitatif, tu l'as pas vérifié, tu le vends parce qu'il y a une belle commission derrière, mais finalement, il n'y a pas de contenu, il y a du contenu, mais il n'est pas vraiment qualitatif pour le client. En tout cas, tu le proposes, tu l'as vendu, tu n'as pas bien ciblé ta cible, et puis le client, il n'est pas super satisfait parce qu'il a l'impression de s'être fait un peu avoir, si tu veux, il a l'impression d'avoir dépensé son argent et de ne pas avoir la valeur attendue. Alors dans ce cas-là, c'est très embêtant pour toi, puisque dès que tu vas lui proposer quelque chose après avec un autre mail, eh bien il ne va pas acheter, voire pire, il va se désabonner de ta liste. Donc c'est hyper important, tout ce que je t'ai dit jusque-là. Tu tiens ici, tu vois le win-win-win, la formule magique d'un bon produit d'affiliation. Il faut que tout le monde soit gagnant. Si tout le monde est gagnant, eh bien c'est parfait, le créateur est évidemment content, l'affilié est content, et le plus important, c'est que le prospect étudiant, le client, soit lui ravi et qu'il revienne dans ta boutique, qui suive tes mails, qui te rachète des produits. Donc je te le remets là, le créateur du produit sera gagnant, tu seras gagnant en étant affilié, et le prospect étudiant, si tu préfères le client, sera gagnant, le produit étant qualitatif. Je pense que là, tu as bien compris le principe, tout le monde sera gagnant. Donc on continue avec ce tout premier récurrent. Ton objectif est donc de trouver des parcs. Alors tu peux faire comme tout le monde, tu peux aller sur toutes les plateformes qui existent en affiliation. Je te conseille d'ailleurs de le faire un petit peu pour regarder un peu les niches, pour trouver 2-3 produits, faire le test. Fais le test par toi-même et tu verras que c'est vraiment la jungle. L'idéal, c'est de trouver ces petits parcs là qui sont sains, qui sont avec des produits, il n'y a pas énormément de produits, mais ils sont tous très 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 qualitatifs et en plus souvent ils sont très rémunérateurs pour toi. Donc tu fais une double bonne affaire. Alors ce que je te propose, c'est d'utiliser le parc de produits d'affiliation qualitatifs du site udorius.com.
qui est mon site, tu le sais, hein, c'est donc un des parcs en affiliation qui existent. Il y en a plein d'autres, hein, tu peux aller chercher sur internet. Bon, évidemment, comme je te fais cette vidéo, je te propose le mien. À l'intérieur de ce parc d'affiliation, tu auras des outils de promotion, faciles à utiliser pour toi. Les produits du site, eh bien, apporteront un énorme, mais vraiment, hein, un énorme contenu et une grande valeur perçue à tes prospects étudiants. Ça, c'est important. Bien souvent, je fais du x10 au niveau valeur, donc tu vois, c'est te dire. Et voire même du x100, le trimestriel, c'est entre du x10 et du x100. Donc tu peux absolument tout affilier sur mon site actuellement, je vais te montrer ça tout à l'heure. Tu auras la possibilité, par exemple, d'avoir des gains d'affiliation qui sont certains et qui sont récurrents. Alors, je te donne les exemples les plus puissants actuellement, c'est l'abonnement au club VIP, hein, le club des magificateurs, et aussi l'abonnement au P1000. C'est extraordinaire hein, l'engouement qu'il y a là-dessus, parce que forcément, ce sont des abonnements qui donnent de la valeur aux prospects étudiants, aux clients. C'est accessible et ça génère énormément d'argent pour eux. Donc, c'est le but, c'est un produit noble. C'est un produit qualitatif. Tu as également un deuxième produit noble qui est le trimestriel Heal. Donc là, on est sur un récurrent trimestriel, mais encore une fois, c'est un produit énorme parce qu'il est envoyé directement à domicile chez le prospect étudiant, chez le client, et à l'intérieur, tu as 5 heures de vidéo implémentées, tu as 80-90 pages, tu as du contenu, des objets, etc. Enfin, c'est absolument dingue. Tu as aussi des micro-formations qui sont disponibles en affiliation et la formation MSVP qui est actuellement, en tout cas à ma connaissance, unique en francophonie, puisqu'elle associe une formation sur 10 mois, avec des modules qui te sont envoyés par voie postale, un accès espace sur, bien sûr, Internet, et tu as également un présentiel de 2 jours, et un séminaire de mi-parcours, avec une émulation continue, avec une session de 20 étudiants, qui deviennent tes partenaires. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Voilà, donc tu vois un petit peu les produits, je t'en ai cité quelques-uns, mais ce sont des produits du parc d'affiliation, des produits ultra qualitatifs. Donc mon conseil, si je peux me permettre en tout cas de te donner un conseil, c'est de poser tout de suite 2 produits à forte valeur ajoutée pour le prospect étudiant. Pour ton client, si tu préfères. Tu sais que moi, voilà, c'est vraiment, ma terminologie, c'est prospect étudiant. Il n'y a pas de client lambda. Le client, pour moi, après, peut devenir un étudiant. Bah, voilà, s'il a envie de suivre ce que je fais, il suffit simplement qu'il vienne au webinaire gratuitement, etc. Il aura déjà du contenu. Donc, tu vois, je forme tous mes clients à faire que leur bulle proximale, leur monde change. Donc tu as le club VIP des magificateurs et tu as le trimestriel IL qui sont ultra puissants. Hein. Ce sont 2 produits vraiment là à forte valeur ajoutée pour ton étudiant, pour ton prospect étudiant, pour ton client. Donc fonce hein, dans ces 2 thématiques. Ensuite, tu poses ton second récurrent. En parallèle de l'affiliation, commence à réfléchir à l'écriture d'un livre en auto-édition, par exemple. Hein. Tu vas ainsi développer ton esprit créatif. C'est très important parce que l'affiliation, c'est très bien, c'est vraiment la base, hein, c'est un récurrent indispensable à poser quand ça tourne tout seul, comme là je te le propose, ça va tourner tout seul avec le parc, mais ensuite, il te faut, et c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est en ça que je les forme avec MSVP notamment, mais aussi avec le club des magificateurs, il te faut développer ton esprit créatif pour aussi te créer tes propres produits et mettre de l'affiliation sur tes propres produits. Ça, c'est un récurrent que tu vas mettre en place, alors évidemment, pas tout de suite en claquant des doigts, mais au bout de quelques mois. C'est pour ça hein, que ça te demandera un petit peu de travail et un petit peu de temps, mais il faut le poser le plus vite possible pour commencer à œuvrer dans cette direction. Donc il t'apportera d'abord, dans un premier temps, un revenu passif. Tu sais ce qu'est la différence, hein, je te l'ai présenté cette différence dans la première vidéo, donc j'y reviens pas. Et progressivement, ce revenu passif va devenir un récurrent, surtout si tu utilises les bons leviers. Donc le club des magificateurs et la formation MSVP vont t'aider, encore une fois si tu le désires, hein, moi je force personne, surtout que les places sont limitées sur MSVP, mais ça va t'aider, ça va même te propulser,
et te permettre d'implémenter progressivement, en l'occurrence ici ce second récurrent, sur ton arc magique. Encore une fois, si tu as envie de te lancer dans l'auto-édition, de créer tes propres produits d'affiliation par exemple. On va maintenant terminer cette seconde vidéo de ta formation par le fait de poser ton troisième récurrent. Tu l'as vu précédemment, le second récurrent n'est pas facile à poser, enfin pas facile, il prend du temps. Ça peut te nécessiter davantage de temps que pour le premier récurrent qui est de l'affiliation, donc tu prends et puis tu fais quoi, tu appliques la stratégie. Donc je te conseille, en même temps que tu vas poser ton second récurrent sur l'auto-édition, progressivement, de développer ton côté créatif, je te conseille de poser conjointement une troisième et dernière corde. Alors, quelle est cette corde? Eh bien, c'est de développer des prestations de services avec mise en place d'un upsell. Alors, je ne vais pas te demander d'en mettre plusieurs, un ça suffit, parce que de toute façon d'expérience, je peux te dire qu'après ça gave. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un upsell? Eh bien, c'est un produit complémentaire qui vient s'ajouter au produit d'origine. Si tu vas sur mon site udoris.com, tu vas voir qu'il y a souvent, dans la plupart des cas, il y a sur le bon de commande un upsell qui est beaucoup moins cher, enfin qui est moins cher que le produit d'origine, et qui apporte énormément de valeurs complémentaires. La plupart du temps, les prospects étudiants le prennent parce que ça apporte du contenu, ça apporte de la valeur. Après, je ne vais pas au-delà. Par contre, si tu as des prestations de service, je sais pas moi, si par exemple tu fais de la cuisine à domicile, parce qu'en ce moment, tiens, j'ai vu un étudiant qui se lançait là-dedans, je lui dis c'est super. La cuisine à domicile, ce qui est un gros marché, on sait que la population vieillit, et la cuisine à domicile, c'est quelque chose de sympa. Et il y a, pour l'instant, pas énormément de choses. Donc tu peux y aller, tu peux foncer si tu veux. Donc en tout cas, la cuisine à domicile, tu peux développer un upsell. Peut par exemple dire, bon, voilà, je vous propose un repas toute la semaine, et puis en upsell, je sais pas, moi je vais vous aider à faire un repas par semaine, tu vois, chez vous directement. Je vous achèterai les produits et vous aurez le repas en vidéo, vous pourrez, si ce sont des personnes âgées, tu peux même te permettre de les aider à faire, parce que certaines personnes âgées aiment bien aussi mettre la main à la pâte, c'est pas juste j'attends mon repas et j'attends que ça se passe. Si on les implique, et c'est ce qu'il fait en l'occurrence, cet étudiant-là, donc il implique les personnes à faire leur propre repas. Alors ça, je trouve ça génial, donc ça c'est vraiment une prestation de service avec un upsell très intéressant, tu vois. Mais bon, après, encore une fois, il n'y a rien qui est figé, il y a plein d'idées, je t'en donne là une qui est vraiment, qui sort des sentiers battus, tu vois bien que cette petite formation, entre guillemets petite, qui t'est offerte, il y a énormément de contenu dedans. Donc t'imagines après tout le contenu que je vais te distiller dans d'autres choses. Donc ici, à mon sens, c'est également un excellent récurrent. Encore une fois, il faut creuser en toi pour savoir ce que tu peux proposer, faire te démarquer de la concurrence. Ces services devront être automatisés. Là, si on parle de la cuisine, de l'exemple que je viens de te donner, c'est loin d'être automatisé puisque l'étudiant se déplace pour faire la cuisine. Donc l'upsell, en l'occurrence, c'est échanger son temps contre de l'argent. Donc je te conseille absolument pas de faire ça, mais on pourrait concevoir un système similaire où on envoie, et d'ailleurs ça se fait, je crois qu'il y a des sites, je ne vais pas les citer, j'ai vu beaucoup de choses sur les publicités à la télévision, où justement actuellement on a deux organismes, je crois, dont un qui a pris beaucoup d'avance sur l'autre, qui proposent d'envoyer des produits directement chez toi pour que tu puisses perdre du poids. On pourrait concevoir ce genre de truc en qualitatif, encore une fois, en proposant en plus un upsell permettant donc à la personne d'avoir une vidéo pour faire ce même repas directement chez elle. Tu vois, donc ça c'est une idée. Et dans ce cas-là, c'est totalement automatisé puisque c'est juste une vidéo que tu vas rajouter à un envoi qui lui-même est automatisé et sous-traité. Donc là, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc l'idée c'est quoi? C'est de trouver, tu vas pouvoir chercher des prestations de services que tu vas pouvoir automatiser. Quand je dis automatiser, c'est sous-traiter, parce que là, en l'occurrence, dans ce cas-là, il faut sous-traiter, surtout au niveau de l'alimentation. Il va falloir vraiment sélectionner finement tes produits et ton prestataire.
Et ensuite, donc, que ça soit cyclique, c'est-à-dire que tes commandes, tes abonnements tombent tout seuls afin de te développer rapidement en récurrent. Donc, tu vois, dans l'exemple de la cuisine que je viens de te donner, c'est un truc génial que tu peux faire. Alors, ça existe certainement déjà, mais, enfin, ça existe en tout cas la télévision dans le principe que tu connais, hein, d'envoi, donc, de ces repas tout faits pour maigrir, mais dans les upsells, hein, dans les produits additifs ajoutés, il n'y a pas encore ce système d'ajout qualitatif pour la personne. Donc là encore, tu auras, tu le vois bien avec ce que je te dis là, toutes les clés dans le club des magificateurs et dans la formation MESEP. Là, je te donne un tout petit truc parmi les centaines de choses que tu pourras implémenter qui sortent des sentiers battus. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette seconde vidéo et je te propose bien, de faire une petite pause, bien entendu, tu peux revoir si tu as raté des choses. Juste un petit détail avant de passer à la troisième vidéo, pense à noter, à avoir un cahier, parce que dans toutes les formations que tu vas suivre avec moi, tu vas voir qu'il y a beaucoup de contenu, hein. Soit dans cette formation, dans toutes les autres évidemment, il y aura énormément de contenu, donc prends des notes pour pas passer ton temps à revoir des vidéos. Allez, moi je te retrouve tout de suite dans la troisième vidéo.